Mes chers paroissiens, frères et sœurs, en cette grande fête de Notre-Dame de Fatima, je vous lis l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. » La première chose que j'aimerais redire sur ce texte, c'est que l'ambition de Dieu, c'est que nous portions beaucoup de fruits. Le Seigneur souhaite que sur cette terre, nous portions du fruit en abondance. Et j'aimerais redire un petit mot rapide sur la différence entre l'utilité et la fécondité. Peut-être qu'en ce moment, à travers nos situations, à travers peut-être aussi nos fatigues, nos difficultés, nous avons l'impression de ne pas porter de fruits. Et il est bon de nous rappeler que c'est surtout donc la fécondité plus que l'utilité qui compte aux yeux de Dieu. Cette fécondité, elle peut être cachée. Souvenez-vous en particulier de Jésus à Nazareth qui pendant 30 ans a grandi dans le secret des cœurs et qu'il a dans sa manière d'apprendre simplement à lire, d'apprendre à écrire, dans sa manière de vivre en famille, était déjà fécond et commençait déjà à sauver le monde. Alors il me semble que ce qui est important aussi dans ce temps, c'est d'apprendre à sortir de la visibilité des fruits. L'évangéliste Saint Jean nous livre ici comme un secret du cœur du Père. Le Seigneur veut que nous portions du fruit et ce fruit il peut être tout à fait discret. Il y a bon nombre de saints qui sont au ciel proches du Seigneur et qui ont eu l'impression tout au long de leur vie, de ne porter que peu de fruits, mais qui en arrivant au ciel ont eu cette joie, cette grâce inouïe de voir toutes les âmes qu'ils avaient pu contribuer à sauver simplement par leur fidélité, par leur être, plus que par leur faire. Souvenez-vous par exemple tout simplement du père de Foucauld qui n'a jamais, en tout cas en apparence, converti personne pendant sa vie sur Terre, mais quelle fécondité dans le monde entier. Quel visage magnifique d'une belle personne, quel visage d'une figure de sainteté. Je pense aussi aux moines, je pense à tous ces chartreux qui parfois s'enferment dans une vie de silence, très jeunes, et qui en apparence sont inutiles, et pourtant nous le savons, ou en tout cas nous posons cet acte de foi, que devant Dieu ils portent un fruit abondant par l'offrande de leur vie, par leur silence, par le témoignage effectivement d'une vie donnée au Seigneur pour le salut du monde et la conversion. Alors pour nous-mêmes aujourd'hui, demandons la grâce simplement de demeurer dans le Seigneur. Apprenons à sortir des fruits visibles parce que souvent nous ne voyons pas les fruits que nous portons et c'est peut-être bien mieux comme ça. Laissons le Seigneur nous éclairer sur l'un ou l'autre fruit que nous pouvons porter et surtout posons à nouveau ce grand acte de foi que tout ce que nous pouvons faire, le pape François disait le saint n'est pas quelqu'un qui fait des choses extraordinaires mais qui vit de façon extraordinaire des choses ordinaires. Aujourd'hui faisons des petites choses de l'ordinaire, des choses extraordinaires qui seront fécondes, et alors nous serons bouche bée en arrivant au ciel, en voyant tout le fruit que le Seigneur nous a fait porter. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, que Notre-Dame de Fatima, avec les 3 petits voyants, veille sur chacun de vous et nous aide sur ce chemin de sainteté à porter du fruit, à nous laisser émonder par le Seigneur et à demeurer dans son cœur et dans sa parole. À très vite mes amis, au revoir.